Je suis Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de l'agence Com Public. Merci à Connecting Day de cette invitation pour parler plus particulièrement de la destination du Maroc et de ce que j'ai le plaisir d'y faire depuis maintenant plus de 6 ans. En effet, je préside avec Mohamed Wanaya, nous avons fondé le club des PPP au Maroc pour accompagner l'évolution législative de ce pays sur cet outil de la commande publique qui doit permettre d'accélérer les investissements tant nécessaires, notamment pour toutes les infrastructures, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient marchandes. Et donc aujourd'hui, d'abord, je vais être très franc entre nous, je suis né au Maroc, je suis né à Casablanca, je suis africain et heureux, j'y ai vécu 3 ans. Alors j'y ai simplement, quand je suis à Rabat, je me sens comme chez moi. Et j'avais eu le plaisir d'être présent à Marrakech pendant 15 jours au moment de la COP22, dans les bureaux de Salah Eddine Mezouar et d'Akima El Haïté. Et j'ai senti combien, depuis toujours d'ailleurs, le Maroc, c'est le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Et votre association, c'est le lien entre le Nord et le Sud. Et pour moi, le Maroc, c'est la porte. C'est la porte, en tout cas, pour ce qui est des pays francophones. C'est la porte parce que la plupart des banques françaises ont des participations dans les banques marocaines qui elles-mêmes ont des participations dans la plupart des banques africaines. Donc cet axe nord-sud, pour moi, il passe aujourd'hui par Rabat, par Casa, par Marrakech, par Tanger. Et c'est un axe totalement naturel. Et l'Afrique, c'est le devenir de l'Europe. On ne pourra pas se préoccuper de l'avenir d'un vieux continent comme le nôtre, où nous aurons de plus en plus de retraités, sans se préoccuper de l'avenir de l'Afrique, qui aura en 2050 1 milliard de plus d'habitants et fera 2 milliards d'habitants. Et donc, nos destins sont liés. Et le Maroc, c'est ce trait d'union qui doit nous permettre de regarder au sud, non pas comme on a pu le faire pendant des siècles ou des années, avec un œil de gens qui sont loin et qui se disent que l'on va profiter du Sud. Non, tout simplement en se disant qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut co-construire, comment avancer et donner envie au travers de nos clubs à des entreprises françaises, européennes, de se dire qu'une partie de leur avenir, de leur croissance, peut passer par des coopérations avec le Sud. Donc oui, je suis intimement convaincu que le Maroc a une place immense à prendre dans le développement vers l'Afrique, et le roi Mohamed VI en fait un de ses axes stratégiques, mais nous devons y participer. Donc, j'ai pris la décision de prendre des participations, de m'associer avec une entreprise, avec un Marocain pour créer notre société au Maroc. J'apprends d'ailleurs ces jours-ci qu'une loi marocaine va être votée pour rendre totalement officiels les représentants d'intérêt, puisque je suis un lobbyiste. Je suis un animateur de club, quelqu'un qui facilite le lien entre le public et le privé. La plupart des développements économiques, à un moment, sont encadrés par des lois. Et cette idée de pouvoir peser dans ces évolutions législatives qui permettent d'accélérer les besoins d'infrastructures et donc les financements et donc les entreprises doit permettre d'être facilitée. Et c'est ce que l'on essaye de faire au Maroc depuis maintenant plus de 6 ans avec ce club des partenariats publics-privés. Nous avons organisé de très nombreuses rencontres avec des ministres en charge de portefeuille, qu'ils soient de l'industrie, qu'ils soient de l'enseignement supérieur, qu'ils soient de l'écologie. Et partout, il doit y avoir un renforcement des partenariats publics-privés. Ce dialogue, nous l'avons mené avec les directions des ministères des Finances, la DEPP, mais aussi avec la DGCL. Ces jours-ci, il faut le noter pour tous ceux qui veulent s'intéresser au devenir du Maroc, une évolution législative qui va prendre fin sur la discussion et la signature des décrets d'application du fait que les collectivités locales au Maroc vont être éligibles au partenariat public-privé et pouvoir en effet créer des délégations de services publics ou investir demain d'une manière différente dans leurs infrastructures. Et ça nécessite beaucoup de pédagogie. Nous invitons donc des partenaires, que ce soit des avocats, des cabinets d'avocats, des financiers, des banques, mais aussi des gens qui sont
aujourd'hui dans les réseaux d'énergie ou dans les infrastructures, à se coaliser, à créer un lieu de discussion, un think tank qui, bien sûr, peut être et sera renforcé avec le patronat marocain, qui lui-même est très tourné aujourd'hui vers le développement vers l'Afrique. Donc le Maroc est un objectif aujourd'hui pour un dialogue public-privé renforcé, pour donner envie à des entreprises de se dire, tiens, on peut accompagner. Alors demain, vous avez déjà des entreprises françaises qui accompagnent Rabat aujourd'hui, Casa Transport dans les transports publics, mais il y a tous les sujets de l'eau, tous les sujets de l'énergie, il y a des immenses possibilités. Le Maroc a beaucoup aussi à nous apprendre avec la centrale de Nour en photovoltaïque. Elle a créé aujourd'hui une des plus belles expériences au monde. Le port de Tanger, sorti en moins de 14 ans, est un partenariat public-privé absolument exceptionnel sur lequel le Maroc peut rayonner dans le monde entier. Donc on doit autant apprendre des Marocains que d'essayer de voir ce que l'on peut co-construire ensemble par des alliances stratégiques pour utiliser ce savoir-faire. Il y a des grands pans entiers. Bien évidemment, les besoins en infrastructures sociales sont très forts. L'Europe et la France en particulier ont une bonne maîtrise des partenariats publics-privés pour ce qui est des infrastructures sociales, que ce soit le développement des lycées, des collèges, des universités, voire des hôpitaux, où on décide de massifier des investissements dans des périodes plus courtes en essayant de quitter les habitudes que l'on connaît du nord au sud sur cette pluriannualité des investissements budgétaires où on fait un peu chaque année pendant 30 ans, on investit 3% de réfection des routes, on fait une école par an pendant 20 ans, on programme, mais aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire beaucoup plus en moins de temps et en étalant la dette. Ce sont donc ces changements d'habitude auxquels nous essayons en tant que club PPP au Maroc, mais avec la certitude que les besoins des populations sont de plus en plus forts, que les besoins en matière de santé post-Covid, que les besoins en matière d'éducation. Autant le Maroc sur l'agriculture, sur l'énergie, ont réalisé des choses absolument phénoménales et la distribution de l'eau, autant sur aujourd'hui les besoins en infrastructures d'éducation, de sport, social et de santé. Il y a sans aucun doute à réinventer des partenariats publics-privés. Et là, des entreprises qui ont des savoir-faire ont tout intérêt à se tourner vers des entreprises marocaines, à essayer de passer des joint ventures, des contrats, des coopérations pour avancer ensemble dans un intérêt mutuel. Et je crois beaucoup à la nécessité de ce dialogue. Et par-delà le Maroc lui-même, comme je vous l'ai dit, il y a toute cette ambition qu'il peut y avoir sur l'Afrique. Là, les besoins d'infrastructures sont gigantesques. On parle de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars, voire d'euros de nécessité d'investissement. Seuls 50% aujourd'hui sont couverts. Donc, les partenariats publics-privés doivent permettre demain, je l'espère, à un axe franco-marocain, africain, de trouver des terrains de jeu sur lesquels nous pourrons ensemble collaborer et préparer l'avenir. Donc, aujourd'hui, comme public, au travers de DPC, l'agence avec laquelle nous sommes installés, à développer ce club des partenariats publics-privés au Maroc. Nous sommes en amont, comme vous le savez, d'une élection, d'un temps politique, élection législative, nouveau gouvernement. Le temps des infrastructures publiques est souvent rythmé par ces évolutions politiques, avec un intérêt au Maroc, contrairement à d'autres pays, où il y a aussi une volonté du roi, une continuité, d'une volonté qui permet de transcender les changements politiques. Et je ne doute pas que les partenariats publics-privés trouveront au Maroc, tant au niveau de l'État que des collectivités locales, que des régions qui sont en train de se renforcer, un intérêt, et reste à bien comprendre cette utilité et de faire cette pédagogie tous ensemble pour que demain des nouveaux marchés puissent s'ouvrir. Donc c'est vrai qu'on est plutôt autour de la commande publique, on n'est pas dans le privé-privé, mais de tout ce qui concerne la vie publique, que ce soit les routes, le transport, l'énergie, les déchets, tout cela, ce sont des immenses sujets qui intéressent de très, très nombreuses entreprises, qui ont intérêt à se développer au Maroc, à un moment où il y a une stabilité économique et financière, où les moments du post-Covid va donner envie à tous les pays de trouver les leviers pour recréer de la croissance, des enjeux donc, qui sont importants et sur lesquels nul doute que de nombreuses entreprises
françaises et européennes ont intérêt à s'intéresser au Maroc. Donc, nous continuerons. On espère pouvoir se déplacer quand même plus qu'en visioconférence, même si il faut retenir aussi de la visioconférence une facilité de travail sans aucun doute avec le développement sur le continent africain. Nous pouvons demain, et nous organisons avec le club PPP Maroc, avec le club PPP Med-Afrique, des rencontres qui permettent de mettre autour d'une table 6 ou 7 pays en même temps, à la même heure, avec une grande facilité d'approche qui peut être en amont de vrais business qui nécessiteront de se déplacer. Mais je pense que demain, le développement sur le continent africain, sur le Maroc, pour des entreprises qui hésitaient à faire des allers-retours, qui sont chères particulièrement sur l'Afrique, en termes de billets d'avion, de temps passé, de commencer à, grâce à la visioconférence, à avoir de premiers contacts avec des entreprises, pouvoir se parler 1 heure, 2 heures, se dire oui, vraiment ce produit m'intéresse, venez me voir, et prendre le temps du déplacement quand il y a déjà un peu plus de certitude sur l'appétence et l'envie de travailler ensemble. Je suis persuadé que l'après-Covid sera extrêmement différent dans les relations Nord-Sud qui font le cœur de Connecting Day, et qu'en effet, cette possibilité cette facilitation finalement au travers des visioconférences d'accélérer les échanges, les investissements et l'envie d'aller de plus entre le Nord et le Sud, pour moi, sont une nouvelle opportunité sur laquelle d'ailleurs je vais inviter mes amis de Connecting Day à réfléchir à l'opportunité d'écrire un ouvrage sur ces nouvelles opportunités grâce à la visioconférence, de l'accélération des échanges Nord-Sud et des économies qui pourraient être faites, de déstresser des entreprises qui se disent non, c'est trop loin, c'est trop difficile, c'est trop cher, ça prendra trop de temps. On fait 5 ou 6 rencontres en visio, on apprend à se connaître, on voit qu'un produit est bon, on sent que le film va passer, on commence à penser à un business model, et puis après on prend un avion, on vient 15 jours s'il le faut. C'est vrai que 15 jours pour des développements commerciaux, pour des ingénieurs, c'est des véritables coûts, et donc ces investissements, à mon avis, jusqu'à présent, n'étaient pas faits, et je crois qu'aujourd'hui, ce nouveau monde dans lequel on va tous ensemble rentrer, de la possibilité d'avoir des visioconférences pour gagner du temps, devrait, je l'espère, et j'invite nos amis du Connecting Day à y réfléchir, à tout simplement accélérer les échanges entre le Nord et le Sud, à nous reconnecter plus facilement, à ne plus avoir peur de venir. Et moi, je le dis parce que je le crois, nous sommes intimement liés. L'Europe n'a pas le choix que de s'intéresser à l'Afrique. Et aujourd'hui, peut-être grâce à ces visios, nous pourrons le faire avec plus de facilité, d'autres gens et de rapidité. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire. Nous sommes un think tank, un lieu de rencontre entre le public et le privé, facilitateur de contacts, de connexion entre les besoins de la puissance publique, qu'elle soit d'État ou des collectivités locales demain, et de ce rapprochement entre l'ensemble de la chaîne des décideurs pour demain aller faciliter des business sur le continent et au Maroc tout particulièrement.